le secret de ces deux images-là va être enfin révélé. Yeah! On est content. C'est une tentative d'ampoule électrique. C'est pas un cuisinier de chef cuisinier, quoique, bon, c'est trop tentant. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, c'est, oui, ça a le rapport avec le chapitre de géométrie analytique. Si vous regardez le petit triangle en jaune ici, l'hypoténuse qui est là, elle a un taux de variation. On peut voir très rapidement que lorsque x bouge de 5, y descend de 2. Alors, on a un taux de variation de moins 2 cinquièmes, donc de moins 0,4. Le taux de variation ici, lorsque x bouge de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y descend de 3, ce qui va faire moins 0,375. Donc, ce segment-là ici et ce segment-là ici n'ont pas le même taux de variation. Alors, dans le fond, ce qui avait l'air d'un grand triangle, ce qui avait l'air d'un grand triangle n'est pas un grand triangle. Parce que si j'exagère un peu, au début, on a un taux de variation de moins 0,4, donc ça descend rapidement. Et ensuite, on a un taux de variation de moins 0,375, ce qui descend moins rapidement. Alors, on va essayer de reprendre ça correctement. Et c'est comme si on avait enfoncé un peu le nombril de quelqu'un. Alors, il se rentre le ventre. Donc, ce triangle-là n'a pas autant de place que l'autre triangle. L'autre triangle, c'est le contraire. On descend lentement au début et ensuite, on descend rapidement. Parce que ça, on descend rapidement parce que le taux de variation pour cette section-là, c'est 0,4, moins 0,4. Donc, c'est un triangle qui, quand on prend une bonne respiration, le ventre gonfle et il y a plus de place dans ce triangle-là. Donc, ça s'expliquait vraiment avec les taux de variation. Et en gros, la phrase qui résume, c'est que les grands triangles ne sont pas des triangles. Alors, ce ne sont pas de vrais triangles, les gros triangles. Ce sont plutôt des quadrilatères avec 1, 2, 3, 4 côtés. Voilà!